Dit le Srok l'Israël, ce matin, la Gemara de Choulin, 44b. Il dit ici, la Gemara, Vaomar, Aha Adonai Elohim, Ine Nafshi, Lomitumma'a. Le prophète Ezkiel, Yehezkel, il dit, Dieu, mon âme n'est pas impurifiée. Qu'est-ce que veut dire le prophète Yehezkel? Mon âme n'est pas impurifiée. Il est prophète, bien sûr, il est kadosh, c'est un homme très saint. Pourquoi il dit ça? Mon âme n'est pas impurifiée. Shelo irarti bayom, la volidetum abalayla. Il dit ici que je n'ai jamais posé sur des femmes. Que Hasve Shalom, ça ne me donne pas le soir, Hasve Shalom, une perte des semences. Hasve Shalom. Alors, la journée, tu vois une belle femme, tu penses sur elle toute la journée, et normal, le soir, tu peux avoir une perte de semences. Alors, il dit Hasve Shalom. Je n'ai jamais regardé une femme pour ne pas pour ne pas penser sur elle le soir et avoir une perte de semences et purifier mon âme. Ça ne m'est jamais arrivé, dit le prophète Ezkiel. Après, il dit ici, Velo babifi basar pigoul. Jamais je mangeais de la viande non cochère. Comment tu peux savoir? Comment tu peux savoir? Toi, tu achètes. Il y a 3 tampons. Glade cochère et ce rabbin et l'autre rabbin, et tu peux pas savoir peut-être c'est cachère ou pas. Tu peux pas savoir. Comment il dit ici? Il dit non. Qu'est-ce que c'est de manger basar pigoul? Shelo achalti mi be'ema she'ora bachacham. Voilà une grande question qui se pose. Il y a des animaux où il se pose une question. Est-ce que c'est cachère ou pas? Alors tu emmènes ça devant un rabbin, un spécialiste, il dit oui, c'est cachère. Le fait déjà de poser la question, c'est pas bon. Rien que de poser la question, est-ce que c'est cachère ou pas, c'est déjà pas bon. Et c'est pour ça qu'il y a 3 catégories. Il y a 3 catégories dans les animaux. Il y a le cachère. Cachère, ça veut dire, ils ont fait la shahita, et le shohet, il a eu un doute. Il le pose la question à un rabbin. Le rabbin, il dit cachère. Cet animal est pas cachère. Ah, mais comment? Le rabbin a dit cachère. Oui, mais le fait qu'il y avait une question, c'est déjà pas cachère. Glatt. Moi, c'est glatt. Glatt, c'est un mot yiddish. Glatt, c'est un mot yiddish. En yiddish, comment tu dis lisse? Glatt. Alors, une compagnie ici, elle a pris le mot glatt et ils ont mis ça comme leur nom de compagnie. Mais en vérité, glatt, ça veut dire que quand le shohet a égorgé, c'était lisse. Il n'y avait pas de question. Ok? Mais maintenant, au niveau du lisse, il y a deux niveaux. Il y a un niveau du lisse, ça veut dire que tu prends le poumon de l'animal. Et l'animal, vous savez, la vache, c'est un être très fragile. Dès qu'il y a un avion qui passe sur elle, elle a peur. Tout de suite, il y a un trou qui se forme dans son poumon. Maintenant, ce trou-là, il cicatrise. Alors, quand tu ouvres l'animal là et tu vois le poumon, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un trou cicatrisé. Okay? Maintenant, il y a des cicatrices qui sont acceptables, il y a des cicatrices qui ne sont pas acceptables. Quelle est la différence entre les cicatrices? Si je peux prendre le filament là, c'est un filament qui a l'air comme une salive épaisse. La salive épaisse là, je le prends et je suis capable de mettre le poumon sur une table et je prends avec le doigt comme ça et ça s'enlève. Ça, on dit ça c'est pas une cicatrice. Ça, c'est rien comme de la salive, c'est permis. Mais si je dois tirer le fil, ce n'est plus halak, ce n'est plus glatt. Et là, c'est pas kasher. Ça, c'est une opinion ashkenaz. Mais le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, demain ça va être Saïloula, Bezrat Hashem. Rabbi Yosef Karo, il vient de Shulchan Aruch, il dit, le poumon doit être 100% lisse, sans rien du tout. Aucun fil. Rien, aucun filament, aucun fil, rien. Ça doit être, on appelle ça halak bet Yosef. Le halak du Shulchan Aruch qui s'appelait le bet Yosef. Pourquoi? Lui, il dit que s'il y a le moindre de fil, il y a un trou qui s'est cicatrisé. Dès qu'il y a un petit trou, c'est fini. Maintenant, vous allez comprendre une chose. C'est quoi la différence entre halav Israël et pas halav Israël? Quand on dit halav Israël, un lait trait par un juif. Un lait trait par un non-juif, mais surveillé, il n'est pas très par un juif, mais on sait qu'il est cachère. Parce qu'on sait que dans le lait, il n'y a pas quelque chose pas cachère. C'est quoi la différence? Il y a 25 ans ici, on est à Baltimore. À Baltimore, il y a des grandes fermes. Il y a un mashgiach qui est en train de surveiller les vaches, et il voit un vétérinaire venir avec des piqûres là, et est en train de piquer les vaches. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il dit, je leur pique dans l'estomac.
pourquoi vous leur piquez dans l'estomac? Il dit, parce que tu sais que la vache, elle a 4 estomacs. Okay? C'est comme ça qu'elle est ruminante. Elle a 4 estomacs. Elle passe le manger d'un à l'autre, et ça revient, comme ça. Il dit, écoute, la vache, quand elle mange, elle avale beaucoup de l'air. Quand elle avale de l'air, ça fait gonfler son estomac, ses estomacs. Et les estomacs, quand ils sont gonflés, ils ne produisent pas beaucoup de lait. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends une petite aiguille fine, tu lui perces l'estomac, et petit à petit, le l'air, il se dégage, et le manger il reste dedans, et ça lui donne à produire plus de lait. Il a dit, mais est-ce que c'est cachère ça ou pas? Il est parti demander à des rabbins. Pendant 2 jours, ils ont interdit de boire le lait. Ils ont discuté. Il y a même des rabbins qui ont dit qu'il faut prendre toute la vaisselle halavi et il faut la jeter. Tout le lait taref. Comme ça a été fait plusieurs fois, tout le lait taref. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé que le halav Israël prenne des fermes où il n'y a pas de vétérinaire qui vient piquer l'animal. Alors, pas seulement qu'ils surveillent le lait trait, ils surveillent qu'il n'y a pas de vétérinaire. Regardez, pas ici, mais aux États-Unis, chaque fois que tu achètes une bouteille de lait, tu achètes comment on appelle ça, de cream cheese, n'importe quoi, c'est écrit en grand sur la capsule, c'est écrit non. Et après en petit, injected, non injecté. Ça veut dire qu'il n'y avait pas des injections. Okay? Alors, Halav Israël, que tu prends un troupeau, okay? Maintenant, alors ils ont demandé la question au OU. Mais attends, mais il y a des gens qui boivent Siltes, Québec, en États-Unis, il y a toutes sortes de compagnies, il y a des gens qui... Est-ce que c'est pas cachère, tu vas me dire? Ils ont demandé au OU, qui est la plus grande manufacture organisation cachère, hein? Ils ont demandé qu'est-ce qui se passe. Ils ont dit comme ça, écoutez, c'est pas tous les vaches qui sont injectées. C'est rien que les vaches qu'on voit qu'elles n'arrivent pas à donner le lait. Alors qu'est-ce qu'on dit nous? C'est sûr que si la vache a été injectée, elle n'est pas cachère, sa viande n'est pas cachère et son lait n'est pas cachère. Ça c'est sûr, tout le monde sont d'accord, il n'y a pas de discussion. Il n'y a aucun rabbin qui va te dire que c'est cachère, aucun. Le problème, la chose est, ce n'est pas toutes les vaches qui sont injectées. Alors nous, on se base sur le fait de Batel Beshishim. On suppose que sur chaque vache injectée, il y a 60 qui ne sont pas injectées. Alors on suppose que ce lait trait, il s'annule 60 fois sa quantité. Alors c'est une supposition. Alors tu as le droit de le boire. C'est une halakha. Ça permet. Mais ceux qui sont plus stricts, ils ne veulent pas prendre de la chance. C'est ça qui te dit ici le prophète Ezkiel. Je n'ai jamais mangé de quelque chose qui est en question. Si quelqu'un m'a dit, tu sais, il y a un doute, mais c'est permis. Il a dit, je n'ai jamais mangé de ça. Ça veut dire que, essaye de manger quand tu manges. Mange quelque chose qui est sans question. Il y a des gens que tu leur dis, tu sais, hein, pas grave, dis-moi, c'est cachère ou pas? Ah, c'est cachère, c'est, ils mangent. Kol d'orbekol. Okay? Quand tu manges quelque chose, si tu vas prendre un verre d'eau, écoute ça, un verre d'eau, et quelqu'un va dire, oh, ne bois pas ce verre. Pourquoi? Il dit, j'ai écouté à la radio qu'il y a une possibilité de 1% de poison dans l'eau. 1% de poison, mais 99% c'est de l'eau, il n'y a pas de poison. Tu vas le boire? Jamais de la vie. Tu vas même pas prendre le 0.0001. Okay? Alors pourquoi tu prends le doute, c'est cachère ou pas cachère? Ne prends pas ce doute sur toi. Ne prends pas. Si c'est cachère, tu le manges. Si c'est pas cachère, il y a quoi à manger. C'est pas qu'il manque dans notre génération quoi à manger. Alors enlève-le de toi. C'est ça qui dit le prophète. Jamais je rentrais dans ces doutes. Amen.